Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anike. J'espère que vous allez bien. Pour ce 5e jour du mois de novembre, un mois très émotionnel, assez particulier, avec de nombreux portails, de nombreux passages. Émotionnellement, ça demande beaucoup. On nous demande de nous ancrer. Donc la vidéo là que je vais faire, ça sera surtout dans une forme de compréhension de notre chemin spirituel, mais y compris dans le domaine sentimental, car dans, dans les messages que j'ai reçus depuis ce matin, le domaine sentimental est vraiment très présent. Donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tout le monde. Et puis merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages et voilà. Donc le message qui est donné, c'est que certains d'entre nous, c'est toujours général, d'accord, certains d'entre nous, même beaucoup, ont toujours recherché l'amour à deux, à avoir un partenaire, pouvoir partager de l'amour, pouvoir vivre l'amour avec quelqu'un. Et bien souvent, ces relations ne fonctionnaient pas. Cette personne s'est retrouvée désabusée, avec de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice, abandon, rejet, tout ceci. Et là, en ce début de mois de novembre, toutes les blessures peuvent être ressenties en même temps. Il y a comme quelque chose qui ressort. Dans l'humiliation, qui est très très fort également, et l'injustice, c'est pour certains qui font un petit bilan ou qui sortent tout juste d'une relation qui n'a pas abouti, c'est le fait de se sentir transparent, que quelqu'un ait pu éveiller des sentiments et puis finalement s'est rendu compte que voilà, elle ne pouvait pas tenir la distance. C'est bien d'éveiller les sentiments, mais dans tout ce qui concerne l'engagement, voilà. Donc au fur et à mesure, elle a été distante, ensuite indifférente, jusqu'à ce que vous deveniez transparent. Et de l'autre côté, parce qu'on utilise toujours l'empathie, de l'autre côté, la façon dont c'est ressenti, on a, ça fait ressortir beaucoup de choses en même temps, une espèce de souffrance qui a été accumulée au fil des relations et qui aujourd'hui demande véritablement d'être entendue, acceptée, enfin une cessation de ces schémas amoureux répétitifs qui sont destructeurs, qui sont, c'est pas le mot toxique qui me vient, plutôt destructeurs, et qui génèrent encore plus de mal-être, qui gonfle le sac de la souffrance. Et de ce qu'on m'a montré, c'est il y a on peut dire une forme de dépendance, qu'on a envie que l'autre, nous avons des besoins, d'accord? Il y a des besoins, qu'on a envie de partager des moments, justement, pouvoir discuter, d'avoir des choses en commun, pouvoir vivre la vie, surtout que nous sommes dans une conjoncture où chaque instant est précieux. Donc, quand tout ceci ne peut pas être vécu, ça génère une forte frustration, surtout quand l'autre en face est dans un silence et que ses paroles ne sont pas claires.
ça génère une forme de colère parce qu'à l'intérieur de nous, nous savons ce qui se passe. On sait pertinemment ce qui se passe, mais on ne veut pas parler à la place de l'autre, on ne veut pas deviner à la place de l'autre. On souhaite de l'honnêteté, de la franchise, quelque chose, une communication authentique, où les émotions sont verbalisées, où le mal-être peut être verbalisé, les inquiétudes, un minimum de franchise, d'accord, même on dirait un maximum de franchise. Et tout ceci, ça fait que y en a certains qui peuvent baisser les bras, euh, baisser les bras, euh, être vraiment dans un mal-être émotionnel en ce moment. Surtout qu'avec les énergies de la pleine lune, de la Toussaint, le deuil, les choses comme ça. Donc, ça fait que... les mots, s'il vous plaît. De ce que j'entends, on passe de la séparation à un. De ce qu'on m'a montré aussi, de la séparation à un. C'est-à-dire que depuis que nous sommes enfants, nous sommes nés dans cette société, sur cette planète, et nous étions déjà des êtres dépendants. L'être humain, à la base, est un être dépendant. Parce que s'il n'y a pas d'adulte qui peut s'occuper de lui, ou d'adulte, de personne qui s'occupe de lui, le bébé être humain décède, d'accord? Il quitte son enveloppe charnelle, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se changer, il peut pas se... S'il a un petit rhume ou des choses comme ça, il ne peut pas se soigner, d'accord? Il est totalement dépendant, contrairement aux animaux, en tout cas un bon nombre des animaux qui, eux, à peine qu'ils sont nés, il faut qu'ils se mettent déjà à quatre pattes parce qu'il y a un prédateur dans les environs, donc il faut qu'ils se mettent déjà au diapason, ok? L'être humain, c'est pas la même chose. Et quand on parle de dépendance affective, c'est un peu contradictoire en fait. C'est un peu contradictoire parce que l'être humain est dépendant de l'amour. Sans amour, il ne peut pas vivre. Sans attention, un minimum d'attention à l'extérieur ou d'interaction ou des choses comme ça. Bon, bien que les ermites existent, mais je pense que c'est une préparation psychologique également et puis quelque chose qui fait partie du parcours. Mais à la base, l'être humain naît dépendant. Donc, rien que déjà de par ce fait, et puis aussi nous vivons dans une société qui ne va pas nous dire pendant l'enfance, l'adolescence, les premières années, que cet amour, nous devons le trouver en nous-mêmes. D'accord? Ok, tu es dépendant de moi par rapport à telle chose, mais l'amour principal, la source, ton énergie, c'est de ça dont tu as besoin et tu dois le trouver, mais tout seul, parce que moi je ne peux pas te montrer le chemin. Je pourrais te donner quelques indications, mais c'est toi qui dois le trouver afin de pouvoir te ressourcer et justement ne pas tomber dans l'extrême de la dépendance. Parce que c'est l'extrême qui fait souffrir, c'est l'extrême qui génère tous ces genres de relations toxiques que nous avons pu vivre. Donc, il y a ça, il y a une espèce de prise de conscience qui se fait par rapport à ça. Et on finit par accepter en effet que nous sommes des êtres dépendants, d'accord, dépendants de l'amour, dépendants de notre source, dépendants de notre énergie, dépendants de notre âme, d'accord. Il ne peut pas y avoir de séparation et surtout comprendre aussi de cesser le combat, de cesser la résistance, parce qu'il y a cette partie de nous qui nous appelle. Au cours de notre vie, bon, pour certains, encore une fois, il y aura un deuil des parents qui sera fait. C'est-à-dire que on comprend que nos parents ne seront jamais
comme nous le rêvons, le désirons et en avons besoin. Donc, nous faisons l'image, le deuil de l'image des parents. Nos parents sont comme ils sont. Et si nous avons certains besoins, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, nous devenons parents à ce moment-là. Donc ça, c'est un deuil. Et c'est un très gros deuil parce que nos parents, quand même, sont les premières personnes que nous voyons lorsque nous ouvrons les yeux. Ce sont les premières personnes avec qui nous vivons avant d'étaler la sphère de l'amour au niveau amical et puis au niveau amoureux après. Et là, nous arrivons au domaine amical qui est que il y aura des personnes qui vont aller et venir dans notre vie, qui seront que de passage ou qui vont rester. Il y aura des deuils à faire aussi à ce niveau-là, au cours de notre vie. Et les deuils ne sont pas simples, d'accord? Ça génère des émotions, ça réveille des choses chez nous, c'est pas agréable à vivre. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que nous parlons énormément d'émotions, parce qu'avant, c'était pas, on n'accueillait pas les émotions. Aujourd'hui, on nous dit vraiment que nous sommes prêts à nous accompagner. Et ensuite vient la sphère amoureuse, sentimentale, avec toutes nos intentions, tous nos rêves, notre imaginaire, notre illusion, nos désirs profonds, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forme de deuil sur ce que nous souhaitons vivre. Certains pourraient effectivement ressentir qu'ils vont rester seuls à vie, qu'ils ne vont jamais trouver le partenaire qui les comprenne, pas un partenaire idéal, mais au moins un minimum. Et puis surtout que la relation soit authentique et avec de l'amour, vraiment de l'amour. Donc il y en a certains qui effectivement pourraient ressentir cette espèce d'abandon, de solitude, et qui justement qui est là quand on écoute ces sentiments de rejet et de tout ça. On prend conscience que nous rentrons dans l'espace du silence et qui fait jaillir énormément de larmes parce que c'est un deuil de notre ancienne vie que nous sommes en train de vivre en ce moment, et y compris de toutes nos aspirations, notamment dans le domaine sentimental, où on se voit quelque part abandonner un rêve, si je peux utiliser ces mots, abandonner un rêve de vivre une vie à deux, parce que nous comprenons que tant qu'on ne se sera pas véritablement aimé, qu'on n'aura pas vraiment vécu avec nous, avec conscience, joie, paix, etc., équilibre, on ne pourra pas vivre des relations sereines. Tant qu'on ne va pas faire ce voyage pour véritablement connaître nos besoins et nous apporter le maximum de ce que nous pouvons nous apporter, les relations à deux, ne seront pas épanouies, elles seront souvent sous le signe de l'ennui, du manque, de la frustration qui va générer colère, tristesse, vous savez déjà. Donc nous passons de l'abandon d'un rêve à ne pas s'abandonner soi. Ne pas s'abandonner soi, s'accompagner et commencer à se découvrir, à savoir qu'est-ce que c'est véritablement l'amour. Et pour ça, ça passe par une phase de deuil de l'ancien, de ce que nous désirons, etc.
et en même temps d'accueil. Donc ici, nous sommes en train de voir en ce début du mois de novembre que nous sommes face à la mort et à la vie. Nous sommes en plein dans ce processus, mais en toute conscience de ce qu'est la mort et la vie. La mort ici est représentée par laisser partir notre ancien nous, les programmes, les croyances, toutes ces choses-là qui nous ont maintenus dans une bulle, dans une cage et qui ont généré énormément de conflits, de guerres, de frustration, de clans, de souffrance. Et la vie, c'est l'accueil de ce qui est possible de vivre, de ce qui nous est offert. Car la voie interne, pour certains, nous évite à vraiment prendre de nos bras tout cet émotionnel et de voir de quelle façon, quels outils que nous avons à notre disposition pour pouvoir gérer ça au mieux. Et nous ressentons également que nous ne sommes plus seuls. Donc, nous ne sommes plus seuls et je ne parle pas de l'extérieur, des gens ou des entités, des choses comme ça. Nous ne sommes plus seuls, c'est-à-dire que nous ressentons notre présence, notre corps. Nous ressentons que nous sommes là. Nous sommes vraiment là pour nous. Donc, c'est une phase de solitude qui sera vécue pour certains, mais pas la solitude organisée, c'est-à-dire je me prépare à être un ermite ou des choses comme ça. C'est pas une solitude imposée parce que ça fait un moment, d'accord? Ça fait un moment que certains d'entre nous ressentent effectivement qu'il est temps peut-être de laisser les relations amoureuses pour pouvoir se concentrer sur soi. Concentrer sur soi, mais surtout découvrir ce qu'est la véritable dimension de l'amour. Donc ici, si je dois utiliser des termes spirituels, enfin New Age, je ne sais pas trop quoi, on va parler de la 5D, d'accord? Il y en a qui vont rentrer effectivement dans cette dimension et qui vont voyager, découvrir. Donc ça va demander en effet de laisser, je ne vais pas dire de quitter, mais plutôt de laisser ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ont décidé de découvrir d'autres voies, ou même dans cette même dimension, mais ils ont décidé d'être avec eux-mêmes, surtout que nous sommes en période de confinement. Donc, voilà. Voilà ce que ça peut générer comme énergie en ce début du mois de novembre. Je tenais à partager parce que je reçois des messages quand même et c'est assez houleux pour beaucoup de personnes. Donc nous passons d'une dépendance extrême à une simple dépendance. C'est-à-dire, nous avons besoin de nous. Nous sommes dépendants de nous. D'accord? De nous-mêmes, de notre âme, de cet amour que nous sommes, de notre lumière, de notre force, de notre volonté, de notre courage. Nous sommes dépendants de tout ça. Et si on doit être dans la dépendance extrême, vaut mieux que ça soit avec soi. C'est-à-dire qu'on n'a plus, on n'a pour rien au monde, on a envie de s'oublier pour être avec quelqu'un et tout lui donner et au final, on ne sait pas ce qu'on va recevoir parce qu'on ne sait pas quelle est la qualité du don de l'autre
et si elle est dans ce partage, on ne sait pas. D'accord? Donc, ici, de ce que j'entends, ce n'est pas une préparation, d'accord, pour accueillir une autre personne. Ne faites pas ça pour une autre personne, pour avoir ce dont euh, votre rêve, pour vivre votre rêve. C'est vraiment pour vous-même, de vous choisir, parce que vous valez le coup. On vaut le coup. Euh, Pas pour rencontrer une autre personne, mais pour vous rencontrer vous-même parce qu'il est l'heure. Il est l'heure. C'est ce que j'entends, il est l'heure, tout simplement. Euh, on va regarder au niveau des fous, juste avec les fous pour clôturer cette guidance. Donc je tiens à dire aussi pour ceux qui me demandent des guidances privées, d'accord, contactez-moi par Messenger sur la page Facebook du même nom que la chaîne. Et on va voir comment organiser ça, d'accord, pour des guidances privées. Donc il peut être ressenti de la fatigue, un peu de nonchalance, un peu l'énergie dans laquelle je suis là. Voilà, pas complètement, pas amorphe, mais l'énergie là de la guidance, c'est... je ressens de la tristesse et ouais, c'est comme si on était pieds au mur et on est obligé, voilà. Voilà. Cette, c'est de nous accueillir, d'être avec nous-mêmes et puis voilà, de vivre l'amour avec nous-mêmes. Parce qu'il est l'heure. Donc oui, quelque part, c'est des déceptions, c'est amertume, avec un sentiment, oui, mais peut-être que je me prépare à vivre comme une bonne sœur, une nonne, mais là, c'est une réaction par rapport à ce qui est vécu. Or, on demande de ne pas être dans la réaction, simplement d'accueillir et de vivre ce qui se passe. Voilà, ok. Ne pas vous préparer à. Il est clair et net qu'on nous ramène vers nous-mêmes, juste de laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'on va finir nos jours seuls, ça ne veut pas dire ça. C'est pour l'instant, le moment présent, dans l'étape, la number one, c'est retour vers nous-mêmes, à la maison. Parce que dans la 5e dimension, ce qu'on appelle la 5e dimension, en tout cas cette dimension d'amour que nous sommes, il y a une absence de peur. Donc oui, ça demande de quitter en effet des croyances et tout ce qu'on a nourri auparavant, d'accord, par rapport à ce personnage qu'on a été et tout ça, l'éducation et tout, de tout ce que le modèle sociétal et tout ça, on quitte tout ça. Et voilà, une phase de deuil. Le fou ignorant. Alors, on nous dit que l'ignorance est une bénédiction. Là, on regarde ce petit fou esselé, tout seul. D'accord, il est tout seul. Même son petit chien, là, il est caché dans son petit chapeau, il est tout seul. Donc, c'est bien ça, une forme de solitude. D'accord. Si vous ne recevez pas toutes les informations en ce moment par rapport à votre guidance, on dit c'est qu'il y a une raison, justement, parce que, à savoir aussi que quand on a des informations
sur ce qui nous explique un petit peu de temps en temps. On n'est pas obligé de tout savoir, d'accord? Ça nous permet, ça permet justement au mental de ne pas contrôler et de vivre, parce qu'il faut vraiment vivre l'expérience, parce qu'à l'intérieur de l'expérience, il y a une clé, d'accord? Et cette clé, on en a besoin pour passer à la prochaine étape, ok? Donc, si vous avez l'impression que vous ne pouvez plus accéder à votre guidance, vous vous sentez vraiment seul, il y a une raison. C'est une invitation, je le redis encore. C'est une invitation à rentrer dans la solitude et à comprendre que la solitude est un espace où réside votre véritable voix, le silence, où réside également votre présence. C'est là que vous êtes. D'accord? Donc, on nous dit de laisser l'extérieur pour aller vers l'intérieur, là où se trouve ce fameux silence. D'accord? Quand on ne supporte pas sa présence, ces genres de choses, c'est pour ça qu'on ne supporte pas la solitude et qu'on a besoin de combler à chaque fois ce vide avec des gens, avec des actions, avec des réactions, des choses comme ça. Ok? Vivez cette période-là au mieux. En dos de deck, nous avons le fou souffrant. Faites face à votre peine, d'accord? Donc là, tout est dit. Accueillez cette souffrance, d'accord, qui s'est accumulée. D'être seul ou accompagné de professionnels ou de personnes qui vivent la même chose que vous pourrez vous comprendre, partager, discuter. Donc voilà. Je souhaite une bonne période. Je vais faire plusieurs vidéos comme ça pendant le mois de novembre pour accompagner. Et puis il y a un live aussi qui va bientôt se faire, mais plus début mois de décembre. Parce que ça sera un dimanche, d'accord? Parce que là, au mois de novembre, mes dimanches sont pris. Et voilà. Je vous souhaite du courage, beaucoup de courage. Et vous en avez du courage. Vous avez cette force, vous êtes prêt à le faire. Si vous vivez ce passage-là, c'est que vous êtes prêt, d'accord? Donc, je vous souhaite une très belle renaissance et à la prochaine guidance.